Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais rebondir sur un truc que j'ai dit il y a longtemps, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas arriver à être en relation toxique, arriver comme si c'était un projet. Non, ce n'est pas un projet d'être en relation toxique, hein. C'est pas quelque chose que l'on décide, donc ça c'est important de le rappeler, mais c'est quelque chose pour lequel on a été câblé quelque part. Donc on a été conditionné, on va reproduire quelque chose qu'on a déjà vu quelque part, auquel on est habitué, on va dire c'est notre norme. C'est pas la norme, la bonne, la belle, celle qui va nous permettre justement d'être heureux, c'est celle qui nous attire malheureusement. Et donc j'ai dit cette fameuse phrase que souvent quand on rentre dans une situation toxique, on ne choisit pas nous la relation, on a été choisi par l'autre. Quelque part c'est vrai, souvent c'est vrai, l'autre va venir nous séduire et nous proposer notre rêve, nous revendre notre rêve comme un marchand de tapis, je vais le dire clairement, souvent de façon vraiment très rentre dedans comme ça, en tout cas très acharnée, et on va même peut-être être impressionné en se disant mais l'autre il veut vraiment être en couple avec moi, il m'aime vraiment ou elle m'aime vraiment. Ça pourrait d'ailleurs être décisif dans le fait qu'on se dit j'ai choisi cette relation. On peut avoir l'impression d'avoir choisi. En réalité, on n'est pas libre dans nos choix quand on a été conditionné dans l'enfance parce qu'on a déjà eu des relations toxiques et dysfonctionnelles. Et oui, si on accepte ça, si on a accepté ça, c'est pas entièrement de notre fait, c'est dû à notre passé, à quelque chose qui n'a pas fonctionné. On devrait tous avoir comme norme les belles relations pleines d'amour et de respect. Et oui, c'est un petit peu bizarre de dire ça parce que pour plein de personnes, ça va être spontané d'aller vers la bonne personne. Et on va se dire, mais comment ça se fait? Moi, je tombe toujours sur des personnes toxiques, pervers narcissiques, peut-être même plusieurs fois d'affilée, ce qui n'est pas rare, hein, du coup. Mais en fait, on va se dire, mais l'autre, il a tellement de chance et moi, non. Comment ça se fait? Donc, on va chercher un problème chez soi. Et le problème, c'est ça, c'est de croire que le problème est chez soi. Non, le problème n'est pas vraiment chez soi dans le sens où on n'y peut rien quelque part d'avoir été dans cette situation toxique dans le passé. Par contre, c'est vrai que si on ne travaille pas là-dessus, qu'on ne prend pas conscience du fait qu'on est câblé d'une certaine façon, qu'on a été conditionné, que quelque part, il faut enlever ça, il faut nous déconditionner nous-mêmes. Donc repérer ce qui dysfonctionne, repérer la base de la base de la base, du pourquoi ça s'est fait justement dans notre vie, ça s'est mis en place. Donc c'était quand la toute première fois qu'on a été harcelé, manipulé dans une relation toxique, etc. Et certainement ça s'est produit plusieurs fois, puisque c'est devenu notre norme, c'est devenu quelque chose de normal pour nous, alors que ça n'est absolument pas normal. Avoir une relation dans laquelle on souffre, dans laquelle on cherche ses défauts continuellement, on cherche à s'adapter continuellement, ben non, désolé, ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas ce qui rend heureux, et donc du coup, il va falloir désapprendre pour apprendre autre chose. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas juste de mettre le doigt dessus et de dire « ça, je n'en veux plus », c'est plutôt se dire « mais qu'est-ce que je veux finalement ?» Et vous allez me répondre « c'est simple, je veux une belle relation, je veux être respectée, je veux ne plus avoir ce type de relation-là. » Mais est-ce que vous savez vraiment, au fond de vous, ce qu'est une vraie belle relation? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle, nous avons Internet et nous avons sous le nez des chouettes belles relations parce qu'il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle des vlogs. C'est quoi un vlog? Eh bien, c'est une vidéo dans laquelle la personne va montrer ce qu'elle est en train de vivre, sa vie quotidienne. Et donc, on peut s'imprégner par ces vidéos-là de belles relations que vivent les autres. Et c'est comme ça qu'on va se recabler, se reconditionner. Ça peut nous servir comme base pour dire « Ah oui, en fait, quand on vit une belle relation, eh bien, il n'y a pas des tensions perpétuelles. Il n'y a pas justement ce besoin de se justifier. Il n'y a pas tout le temps cette quête de s'améliorer soi sous prétexte que si on ne le fait pas, alors on va forcément déplaire à l'autre et ne pas être aimé. Vous voyez, on ne doit pas être parfait en fait. Mais c'est vrai que quelque part, plus on a confiance en soi et plus on va aller choisir la relation à l'autre. On va être proactif, donc c'est-à-dire qu'on va agir par rapport à cette relation. Que souvent, quand on est dans une relation toxique avec des pervers narcissiques, on a appris à accepter ça et on est beaucoup plus passif en fait.
Et on est passif sans prendre conscience nécessairement qu'on pourrait être beaucoup plus actif. Peut-être même on a peur d'être actif. Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose, on peut nous dire « Ah mais non, ce que tu fais, ça ne va pas ». On peut juger ce qu'on fait parce qu'on fait quelque chose, parce que ça se voit, parce qu'on se montre. Mais être un être humain, c'est parfois déplaire, c'est parfois ne pas être soi. En tout cas, quelque chose qui plaît à l'autre. C'est être soi aussi dans ce qui déplaît. C'est ça que je veux dire. Donc si vous pensez que vous ne pouvez être vous que au moment où vous plaisez à l'autre, eh bien vous avez un certain problème. Vous êtes câblé de façon à vous conformer à l'autre et vous croyez que l'autre c'est mieux que vous. Alors qu'avec les pervers narcissiques, ils vont toujours vous dire quoi faire, quoi être, etc. C'est-à-dire ne sois rien finalement. Mais vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que cette personne veut vous détruire et vous faire mal. Hein. Généralement, au tout début, c'est pas ce qu'ils présentent. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, ils vont nous servir quelque chose qui a l'air attirant. Hein. Sinon, on n'irait pas. Faut quand même pas être bête non plus. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas bête d'avoir été là-dedans. On se dit, ça va être chouette, ça a l'air chouette. On me vend quelque chose qui a l'air chouette et qui va être chouette dans l'avenir. Mais comme je me projette dans la relation future avec un partage, quelque chose de sympa, parce que c'est ce que l'autre me montre, il me dit « Ah, tu vas avoir ça, regarde, c'est trop bien ». Et donc forcément que c'est pas un manque d'intelligence que de s'être dit « Bah oui, j'ai envie d'y aller ». L'autre m'a créé un désir quelque part. Et donc l'autre a joué avec mes émotions. Et dans la société, pas mal de personnes font ça finalement. Quand on vous dit « Viens avec nous, ça va être chouette, on va faire ceci ensemble », vos amis font ça aussi. Ça n'a rien de malsain et c'est normal de vous dire « Ben oui, pourquoi pas ?» Donc c'est même plutôt sain, plutôt que de vous recroqueviller sur vous-même et de ne pas accepter aucune proposition de vos amis. Donc quand on est bien dans sa peau, généralement, on a envie de partager avec l'autre, de faire des expériences et c'est peut-être même ce qui vous a amené au départ à vous dire bon, j'ai peut-être sélectionné cette personne-là. Sauf que le problème, c'est que cette personne, elle triche. Donc, c'est du faux. C'est de l'apparence. C'est quelque chose qu'on vous a vendu. C'est du cinéma, c'est du théâtre. Vous voyez, j'adore prendre cette image de théâtre parce que au théâtre, quand vous voyez les acteurs, ils crient beaucoup plus que dans la réalité. Dans la vraie vie, on ne crie jamais comme ça. Mais comme ils sont sur scène, ils vont accentuer leur voix pour que tout le monde entende bien, mais aussi accentuer tous les jeux qui mettent en scène justement les émotions. Donc ils vont accentuer et parfois même un peu avoir l'air ridicule. Eh bien, les pervers narcissiques, c'est la même chose. Ils vont accentuer très fort pour essayer justement de vous faire vivre des émotions qui sont intenses au départ parce que ça peut justement vous impacter beaucoup plus profondément. Et c'est nécessaire pour créer une emprise. Autrement dit, pour vous manipuler. Donc, vous n'avez pas été stupide à avoir voulu aller vers cette personne. C'est juste que vous n'avez pas vu clairement ce que c'était, ce que réellement cette personne allait faire. Si vous saviez à l'avance ce qui allait se produire, vous n'y auriez pas été. Donc, ce n'est pas du masochisme. Et vous n'êtes pas complice. Parce que, attention, il y a des personnes qui peuvent vous dire « Ah ben, tu l'as voulu ». C'est toi qui étais volontaire. En fait, non, ces personnes-là vont essayer de vous faire croire à vous-même que c'est vous qui avez fait en sorte de créer la relation, de maintenir la relation ou fait en sorte qu'elle soit comme ça. Et ça, c'est faux, en fait. Donc, évidemment que eux, ils vont en douceur plus ou moins, ou en tout cas avec des apparences de douceur, vous amener vers une destruction, vers une violence qui n'est pas évidente. Si la violence, elle était évidente, eh bien, vous auriez certainement plus facilement dit non, réagi, etc. Donc, c'est normal de ne pas avoir su dire non. Et vous ne pouvez pas vous reprocher de ne pas avoir su dire non, parce qu'un non, c'est difficile à verbaliser quand tout est flou comme ça, parce qu'il brouille les pistes. Donc, on vous met dans le brouillard, et puis vous-même, vous vous dites, mais j'aurais dû dire non. Je ne voulais pas de ça, donc pourquoi je n'ai pas été plus actif? Peut-être parce que dans votre passé, vous n'avez pas appris à être vous-même. Vous n'avez pas appris à vous confronter aux autres. Vous n'avez pas appris à choisir. Mais parce que choisir, c'est aussi dire non à certains moments. Quand on sait dire oui à quelqu'un, on sait aussi lui dire
ça, je ne veux pas. Et on s'autorise à le faire. Et peut-être que justement parce que vous, quand vous êtes autorisé à faire ça, il y avait des conséquences lourdes, graves, et vous aviez peur du coup des conséquences, du coup, vous n'avez pas osé dire non clairement ou vous opposer clairement parce qu'il y avait des conséquences qui étaient désagréables. Et nous, êtres humains, on n'aime pas ce qui est désagréable, on a tendance à fuir ce qui n'est pas agréable, tout simplement. On est constitué comme ça. Et ça, c'est tous les êtres humains comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous reprocher de ne pas avoir été clair parce que vous avez été dans un piège. On vous a tendu un piège qui est très trouble. Et justement, c'est comme ça que vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont eu dans leur vie, et je suis un exemple de ça, qui ont eu dans leur vie un pervers narcissique sans avoir mis des barrières, en tout cas de leur point de vue, suffisamment tôt. On aurait tous voulu pouvoir dire non avant même que la relation débute. Donc, l'intérêt de ces vidéos, c'est évidemment de vous dire, ok, c'est pas de votre faute, et ça c'est clair, mais ce qu'on va regarder aussi, c'est qu'est-ce qui reste dans votre fonctionnement qui fait que finalement, un autre pervers narcissique, un autre toxique pourrait arriver dans votre vie. Donc, comment justement faire en sorte que vous soyez plus en train d'agir plutôt que de réagir à un conditionnement. Et comment vous allez vous conditionner. Donc vous allez choisir de remplacer l'ancien comportement, l'ancienne façon de penser par une nouvelle. Et c'est vous qui allez décider ce que vous allez penser de vous et de vos relations. Plus vous aurez peur de perdre l'autre, moins vous pensez valoir quelque chose et plus vous allez vous soumettre plus facilement aux autres, surtout si vous pensez que les autres savent mieux que vous. Donc c'est important de renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. C'est vraiment important. Et c'est surtout important d'aller trouver dans votre passé, même si c'est douloureux et que ça fait mal, donc ressortir, déterrer les choses du passé, c'est pas toujours agréable. Et nous, comme je le dis, êtres humains, on n'aime pas trop ce qui est désagréable. On n'aime pas trop non plus ce qui prend du temps à réparer. Et ben, pourtant, il faut le faire une fois pour être débarrassé de ça. Et pour se dire, ok, je sais d'où venait le problème, je sais que maintenant je ne suis plus la personne qui a souffert enfant ou adolescent, que j'ai changé depuis, et mon changement c'est ça, c'est précisément, je sais moi choisir mes relations, je ne choisis pas par hasard, et quand quelque chose me semble bizarre, même si je suis très attirée, parce que les pervers narcissiques restent attractifs généralement, par rapport à ce qu'on a déjà connu. Donc, ils peuvent sembler très attirants, mais justement, il va falloir savoir prendre à certains moments du recul. N'est-ce pas, Lélou? T'en penses quoi? Donc, je vous présente mon chat Lélou, si vous ne la connaissez pas. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo aura permis de vous aiguiller. Oui, il y a un travail à faire sur ce que vous avez vécu dans votre passé. Il y a des choses à remettre en place. Vous déconditionnez pour vous reconditionner, donc c'est-à-dire on ne va pas juste regarder ce qui ne va pas, on va le changer, on va mettre autre chose à la place, on va mettre une autre manière de penser, de fonctionner, de réagir aussi, et il va falloir justement répéter plusieurs fois ce nouveau comportement pour pouvoir vraiment choisir dans sa vie. Donc oui, choisir c'est important, mais on va le faire en ayant confiance en soi, en développant cette confiance en soi. Et donc aussi en comprenant d'où vient le problème précisément. Et si vous êtes en même temps au potentiel, eh bien alors vous allez découvrir qu'il y a un lien profond entre la perversion narcissique et le haut potentiel, parce que je suis en train de préparer une très grosse formation là-dessus. Je mettrai en barre d'infos le lien dès que cette formation est sortie pour que vous puissiez y avoir recours et justement apprendre énormément de choses de vous-même, de votre passé et apprendre, comprendre quelle est cette dynamique, pourquoi vous êtes justement allé là-dedans, qu'est-ce que ça dit de vous et comment vous pouvez utiliser justement tout ce que les pervers narcissiques ont utilisé à la base contre vous pour en faire une force. Donc toutes ces caractéristiques-là, elles peuvent servir votre vie jusqu'à la fin de vos jours. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et
eh bien dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur et de très belles relations parce que oui, avoir des belles relations, c'est possible. Et c'est possible même quand on a connu des pervers narcissiques et même quand on a été dans une famille toxique. Donc c'est important de vous le rappeler, il y a vraiment de belles personnes sur cette planète et ce serait dommage de passer à côté de très belles rencontres, de très belles relations. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!